En ce jour de Saint-Valentin, aujourd'hui, vous et moi, on va vivre la pire journée de notre vie. Ah, mais c'est encore fini tout seul, toujours tout seul, toujours. En ce 14 février 2021, aujourd'hui, je vais vous rendre service. On est là entre célibataires, on a envie de faire cette vidéo de la manière la plus simple possible. Aujourd'hui, j'ai essayé d'analyser votre meilleure émission de télé, Undress. On est parti. Le concept d'Undress est ultra simple, je vais vous l'expliquer de la manière la plus débile possible. Undress est une émission de dating où le but est de faire des rencontres en commençant par la fin. En gros par le lit. C'est pas plus compliqué. Ah oui, et si j'oubliais. Et ils se font dicter toutes leurs ordres par un mur. Oui, par un mur. Donc il y a un mec à la prod qui se tape des barres, qui tape des petits trucs, qui sont en train de se dire est-ce que tu crois qu'ils sont capables de le faire ces deux cons là dans le lit? Mais Undress ça a été comme ça. Hein. L'émission arrivée en France, parce que là-bas ça venait des Italiens. Hein. Ah ouais, les Italiens, ouais, c'est une émission italienne qui a été adaptée en France et ils se sont dit pourquoi pas. Hein. Je crois que c'est l'émission qui a battu tous les records de la pire audience de tous les temps. Ah bah l'énergie c'est simple, ils ont pris l'émission, ils ont fait un fait 8 jours. Ah bon, on la connaît plus, hein, les gars, 12, elle a même pas fait un mois, elle a fait 12 juillet, 19 juillet, pouf, allez, ça fait 7 jours, d'accord, je sais même plus compter, moi. Il y a des trucs comme ça que tu dis qu'une émission fait 7 jours, waouh. Franchement, les gars, ah ouais, je comprends pourquoi ça n'a pas marché, hein. Bon, le problème, c'est que là, je me suis dit, je vais réanalyser un épisode, revoir ce qui s'est passé depuis, parce que moi, l'épisode que j'avais analysé, j'avais le bof de base. Ouais, c'était pas fameux à l'époque, quand même, hein. Et là, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de trouver des épisodes. Il n'y a plus rien. Blackout. Vous assumez pas à ce point-là ou quoi? Les seuls épisodes que j'ai trouvés sont ceux des Italiens. Sauf que moi, non parlo italiano et... Voilà, c'est la seule phrase que je sais dire. Donc tu vois que ça aurait été compliqué pour moi de traduire. Mais je vais pas vous laisser tout seul pour cette analyse parce que j'ai quand même trouvé 2-3 petites perles. Parce qu'autant qu'on en profite tous ensemble. Ce 14 février, on va analyser ça ensemble et voir ce qu'on peut retenir pour pas fauter pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est notre année, les gars. Cette année, célibataire pendant le confinement, c'est... compliqué à gérer. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission? Au bout d'une semaine de production, il y a eu des scandales par milliers, parce qu'il y a eu des gens, ils ont pris le concept beaucoup trop à la lettre. Alors le concept, c'est se dévêtir mutuellement, ok, pas de soucis. Bon, ils sont en petite tenue, on est content de voir ça. Et en fait, il y a eu dans l'épisode des scandales, des gens qui ont fait voir un petit peu plus que prévu. Alors, ça s'appelle appliquer le concept plus simplement que prévu, mais... techniquement, si on me parle qu'à la fin d'une relation, quand tu commences une relation, tout ça, et que tu finis dans la chambre, techniquement, si tu finis dans la chambre et qu'elle est juste habillée à côté de toi, ça s'appelle avoir le seum. Et là, tu t'es dit, je me suis fait niquer dans l'histoire. Soit elle pense que je suis un friendzone, soit autant que j'y aille. Hein, à ce niveau-là, quand je parle de ce genre de relation, c'est pas tu bois un verre et après tu finis directement dans le lit, hein, non. Y'a que moi qui fais ça, mais c'est pas bien, faut pas faire ça. Faut respecter, faut découvrir. Bon, quand t'en as marre de la découvrir et que tu veux juste y aller, il faut y aller. Hein. Mais toujours sous le respect et protégez-vous, c'est très important. Malgré la petite polémique qu'il y a eu, parce qu'il y a une dame qui a fait voir un peu plus que prévu, voilà, on n'a rien vu à la télé, vous inquiétez pas, on sait que c'est une chaîne publique, faut pas trop en faire voir non plus, sinon il savait très bien qu'il allait y avoir des petits problèmes. Normal aussi, j'ai envie de te dire qu'on peut pas voir une poitrine féminine en plein milieu alors que c'est des enfants qui regardent. On va se calmer quand même un petit peu sur le concept, hein. Mais il y a un épisode qui m'a fait rigoler, mais de fou. Ça manque de poils sur le torse, hein. Pas de poils. Rien, pas un, le torse, mais tout. Oui, elle est clairement en train de lui dire ouais, t'es pas mal, mais t'as pas de poils. Il s'épile, écoute, il aime bien être propre sur lui. Qu'est-ce qu'on va reprocher? On dit pas à une femme, pile-toi tout le temps. Et un homme, tu peux pas lui dire, bah t'épiles pas. Bah, ça s'appelle l'égalité des sexes. Lui, il s'épile, tu t'épiles. Voilà, vous êtes pareil tous les deux. Y a pas un poil. Bon, après, voilà, c'était la petite truc. Je me suis trouvé ça marrant de se dire que, voilà, madame trouve qu'il faut des poils. Bah, au bout d'un moment, faut pas non plus que ça ressemble à un grizzly. Hein, parce qu'il y a une juste milieu. Hein. Autant qu'il soit un peu, tu vois, un peu rasé, que ce soit clean avec tous les tatouages qu'on voit bien, tous c'est joli. Plutôt que d'avoir des poils dans le dos. Ça, c'est dégueulasse. Et ça, je prie pour que ça jamais de ma vie que ça m'arrive. Ce qu'on aime dans cette émission, c'est l'audace. Parce qu'ils ont pas peur, tu vois, ils se mettent à nu devant nous. Enfin, en petite tenue. Et tu te dis, putain, ils se font dicter toute leur situation par quelqu'un de la production. Bah, putain, ils se font bien chier à la prod. Hein. Je suis sûr, ils ont fait des petits paris de se dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire comme conneries. Parce qu'il y a les petits massages, il y a les petits câlins, il y a les petits... tout ce qui doit se passer dans une chambre à coucher. Bon, généralement, quand il n'y a pas de caméra. Mais après, bon, chacun son délire. Mais cette émission, pourquoi elle a pas marché? Bah, parce qu'on n'était pas prêts. C'est comme l'émission Adam et Ève, Adam recherche Ève. Une émission de dating où carrément, ils allaient jusqu'à... se foutre à poil sur une île déserte. Là, on avait l'habitude d'avoir des missions de dating où les gens se rencontraient, où les princes de l'amour, les princes et les princesses de l'amour, les princes et les gogoles de l'amour. Bref, il y avait tout le monde qui s'y mettait. Ça, ce genre d'émission qui débarque et qui te jette à la gueule des trucs où ils vont se mettre à poil dans un lit, il se passe rien d'autre. Ils se découvrent, c'est tout. Et à la fin,
Et à la fin, il y avait le version Tinder. Ah oui, c'est ça, à la fin, c'est oui ou non. Donc c'est-à-dire que les deux sont tous les deux dans le lit, il faut qu'ils mettent oui tous les deux ou non tous les deux. Ça doit être très long comme moment. Tu vois, tu te dis, t'as sympathisé avec une femme, ou un homme, ou une chose comme ça. Tu fais en sorte que la relation se passe bien, tu vois, on est tous les deux dans le plus simple appareil, disons. Et qu'au final, il y a un non qui sort. Donc ça veut dire que même quand t'es au max de toi, que quand il va falloir donner un peu de ta personne à un moment donné, eh ben, veut pas de toi. Eh ben, ça pique l'ego, hein. Ah bah, mon ego surdimensionné, il aura pris un coup. Moi, je serais là comme ça, je fais, t'es sérieuse? Je t'ai tout donné, je t'ai montré tout ce qu'il y avait à vous montrer, et là, tu me dis non. J'ai été sensuel, j'ai été gentil, j'ai été courtois, j'ai même sorti de l'humour. Ah, parce qu'apparemment, c'est une qualité que tout le monde aime bien, ça, l'humour. Ils sont assez contents. Je sais pas pourquoi, mais bon, l'humour, ça fait. Mais il n'y a pas la phrase, non, cette phrase-là, non, je vous la mets pas, hein, on la connaît tous. Bref, cette émission, vous l'avez vu, n'a pas marché sur Internet, et n'a pas marché sur Énergie. On comprend, bah, tu vois, quand il y a d'autres émissions qui ont encore moins marché. Non, mais c'est en France, on en prend avec des concepts. Quand il y a des trucs, tu vois, Koh-Lanta qui est là, qui est installé depuis des années, t'as Andrés à côté qui fait une semaine. Ah bah les gars, faut arrêter de choper des trucs à droite à gauche. Hein. Vous savez que le public français n'est pas forcément prévenu pour tout et n'importe quoi. Là, on a vu ça. On a les songes. Ça nous suffit. Je pense que là-dessus, si on a besoin de voir des femmes en maillot de bain ou petite tenue, on va là-dessus. Au moins, disent des trucs rigolos. Bref, les gens, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Cette émission, non, c'est ma vidéo. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.